La femme que tu vois là, elle travaille dans un hôtel. L'hôtel là où la femme là travaille, voici l'hôtel là qui est là. Donc la femme en question, c'est une femme qui est mariée. Son mari travaille à la police. Et le mari de la femme, le voilà qui est là. Ils sont mariés, ils ont 2 enfants. Depuis que le monsieur là est marié avec la femme là, il n'y a pas un jour dans leur couple là-bas là. Il n'y a pas un jour où il n'y a pas réunion de famille. Tous les jours, il y a réunion de famille dans leur couple. Tellement le monsieur, lui, quiche la femme. Tous les jours, il quiche sa femme. Donc, tellement il quiche la femme, il y a toujours réunion de famille chez eux là-bas. On dit toujours à la femme là que oh non, le mariage c'est comme ça, il y a les hauts et les bas. Faut pas laisser le mariage. Tu sais que ton mari là, comme c'est un policier, il a un tempérament un peu chaud. Il va changer. Faut pas laisser le mariage à cause de ça. Tu as déjà 2 enfants avec lui. Il faut attraper ton cœur, madame. Donc, il y a toujours réunion de famille là-bas. Je vous ai dit que la femme là, elle travaille dans un hôtel. Et l'hôtel là où elle travaille, il y avait la fête là-bas. Donc le genre de fête où, genre c'est la fête des employés. Tu vois non, une soirée. Si tu travailles dans l'hôtel par exemple et tu es une femme, pour la soirée, tu dois inviter ton mari. Il doit venir à la fête. Maintenant, si tu travailles dans l'hôtel et puis tu es un homme, pour la soirée, tu dois inviter ta femme. Donc les employés doivent amener leur mari ou bien leur femme. Ce jour-là, il y avait la fête dans l'hôtel, il y avait l'ambiance. En tout cas, la soirée était belle. Toute la soirée, tout le monde était en train de fêter au bord de la piscine. Tout était bien. Aux environs de 23h, 24h comme ça, le mari de la dame, le policier, le mari de la dame, maintenant, lui, il était fatigué. Il dit à sa femme que, ah, moi, je ne veux plus l'histoire de rester à la fête. Moi, je veux maintenant rentrer. La dame dit que non. On n'a qu'à rester encore un peu. Et puis, on n'a même pas l'habitude de sortir, toi et moi, comme ça, là. On n'a pas l'habitude de se retrouver dehors, toi et moi, on sort un peu ensemble. Profitons un peu de la fête. Et puis, aux environs de minuit, c'est là que la fête commence à bien chauffer à l'hôtel et tout. Restons un peu. Le monsieur dit que non, moi, je suis fatigué. On a déjà bien bu, on a déjà bien fêté. Madame, rentrons à la maison. C'est comme ça qu'elle essaie de négocier un peu avec son mari. Bon, chérie, comme toi, tu es fatigué. Moi, c'est la fête avec les collègues. Au travail, ici, là, on ne fait jamais la fête comme ça, là. Donc, pour une fois qu'on fait la fête au travail, comme chérie, toi, tu es fatigué, est-ce que toi, tu ne vas pas rentrer? Mes collègues qui sont là, il y a les collègues femmes, il y a les couples, il y a tout le monde. Après, ils vont venir me déposer. Si toi, tu es fatigué, chérie, rentre. Laisse-moi ici, je vais continuer avec les autres. Ma mamie, le monsieur n'a pas apprécié ça. Pourquoi? Pourquoi que quand je te dis qu'on rentre, il est déjà minuit, tu ne veux pas rentrer? Pourquoi que tu me forces que je dois te laisser ici? Pourquoi? Ce soir-là, la soirée, le simple fait que sa femme lui a dit que, ah, chérie, si tu es fatiguée, rentre à la maison. Moi, je suis ici à la fête avec les autres. Laisse-moi la fête avec les autres, s'il te plaît. Et puis, la fête là où nous sommes là, c'est la fête de mon travail. Et à la fête de mon travail, il n'y a pas de célibataire. Tout le monde est venu avec sa femme, tout le monde est venu avec son mari. Il n'y a personne qui est libre là. Donc, laisse-moi fêter avec les autres. Et les autres, ils ont la voiture. Quand on va finir avec la fête, ils vont venir me déposer devant la maison. Chérie, si tu es fatiguée, s'il te plaît, rentre à la maison. Laisse-moi un peu avec les autres aussi. Il n'a pas aimé la voix de la femme là-bas. Quand la femme l'a dit ça, il se lève devant tout le monde. Tu comprends pas sur la dame. Il ne s'est pas arrêté là. Vous connaissez qu'à la fête, il y a la table. Et la table, il y a les assiettes encassables, les verres encassables, les bouteilles encassables. C'est pour ça qu'il récupère une bouteille encassable, il casse ça sur le sol. Quand il casse ça sur le sol, il se retrouve avec un morceau de bouteille cassée. Imaginez-vous la suite. Devant les gens à la fête là. Quelqu'un qui a l'habitude de quiche sa femme à la maison. Là maintenant, il a une bouteille cassée à la maison. Là, sur sa femme devant tout le monde. Tu comprends? Tout le monde aussi qui a la fête aussi, il faut l'attraper. Vous ne l'attrapez pas. Ils se sont là que oh. Et comme le monsieur aussi c'est un policier, les gens ils ont eu peur parce que le monsieur c'est un policier. Tout le monde aussi ils ont eu peur parce qu'ils ont commencé à voir le liquide rouge de la femme qui coulait partout. Le liquide rouge qui coule dans nos veines là. Ça coulait maintenant partout. Donc les gens ont commencé à fuir. Les gens ont commencé à appeler la sécurité. C'est comme ça finalement qu'ils ont appelé la sécurité de l'hôtel. Parce que dans les hôtels là, il y a les sécurités. Ils ont appelé la sécurité de l'hôtel. On a attrapé le monsieur. On a mis le monsieur au commissariat. La dame maintenant, quand on vient regarder pour la dame et tout, c'est trop tard pour la dame. La dame, elle n'est plus de ce monde. C'était trop tard pour la dame. Il a terminé avec la dame là à la soirée devant tout le monde. Ok, on l'amène au commissariat. Les gens, ils ont eu un peu peur parce que le monsieur, c'est un policier. Et si c'est un policier, peut-être que, voilà, les confrères policiers, peut-être qu'ils vont essayer d'étouffer l'affaire, ou bien est-ce qu'ils vont vraiment jouer le rôle des vrais policiers, et puis voilà. C'est pour ça que les policiers, ils ont joué le rôle des vrais policiers. Ils n'ont même pas essayé de regarder que non, c'est notre confrère policier. Non. Ils se sont mis du côté de la partie civile. On attrape le monsieur, on amène le monsieur au tribunal et tout, on juge le monsieur. Il a pris prison à vie pour toujours. Et la dame, c'est fini pour elle comme ça. C'est comme ça que le papa de la dame est venu parler. Il a témoigné devant les journalistes pour dire que voilà, ce monsieur-là, depuis que ma fille était mariée avec lui, ma fille, elle avait 29 ans. Le monsieur, lui, il a 39 ans.
Donc, depuis que ma fille était mariée avec lui, tous les jours, on faisait les réunions de famille là-bas. Tous les jours, il quiche ma fille. Il quiche ma fille. Bon, nous, on s'est dit que c'est une histoire de couple. Le monsieur va s'assagir. On s'est dit que ça va passer. Donc, à chaque fois, on faisait la réunion pour notre fille. On disait à notre fille que, ah, le mariage, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est bon. Demain, c'est mauvais. Dans le mariage, elle est où, les bas, il faut qu'elle supporte. Donc, nous, on disait ça à notre fille de supporter. On se disait que le monsieur allait changer, mais il n'a pas changé. Hélas, voilà comment il a terminé avec notre fille, là où notre fille travaille. En pleine soirée. Le simple fait que la femme ait dit que, ah chérie, si tu es fatiguée, est-ce que tu peux rentrer comme ça, tu me laisses. Si tu ne veux pas laisser la fille, dis à la fille que non, 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 je te laisse pas là, on y va tout de suite. Allez, tout, tu vois. Mais quelle histoire de réagir comme ça? Moi, je me pose des questions. Est-ce que les mariages là où on nous quiche, est-ce qu'il y a vraiment l'amour là-bas ou bien c'est nous qui forçons?